Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous rejoindre sur la télévision en Nostre 24. Bienvenue au compte de ce journal. Dans son message adressé à la nation le 31 décembre à l'occasion du nouvel an, le président de transition, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a déclaré que l'année 2023 sera le début d'une solution définitive aux récurrentes crises et défis énergétiques. Suivez. Je sais que vous attendez impatiemment de voir la concrétisation des efforts du gouvernement dans le domaine énergétique. Je vous comprends. Cette question cruciale a fait l'objet de plusieurs mesures dans le cadre d'un ambitieux plan de renaissance énergétique et nous osons croire que l'année 2023 sera le début de la solution définitive aux récurrentes crises et insuffisances énergétiques. L'électricité en permanence est aujourd'hui une réalité dans certaines villes de notre pays. Elle doit l'être partout au Tchad, notamment dans notre grande et belle capitale. J'y verrai personnellement. Parallèlement à nos efforts dans le domaine de l'énergie, nous allons relancer le projet de construction routière en arrêt et entreprendre d'autres projets qui assureront la mobilité à nos populations laborieuses qui peinent à écouler le produit de leur dur labeur. L'Université virtuelle du Tchad et le Centre international de mathématiques pures appliquées ont organisé ce 3 janvier 2023 une cérémonie d'ouverture d'une école de recherche sympa en N'Djamena sous le thème la modélisation mathématique et statistique des systèmes complexes. Et c'est la secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à l'innovation qui a présidé la cérémonie. Le président de l'Université virtuelle du Tchad, Mohamed Fadil, a situé le bien fondé de cette école au micro de notre reporter imité Abdellatif. L'objectif ici est de former ces jeunes de manière assez poussée et de permettre à nos États de résoudre certains problèmes complexes du développement, notamment les questions liées au changement climatique, les épidémies, ou relever les défis liés à l'agriculture ou à l'élevage. Jeunes chercheurs, je vous invite à profiter de cette occasion pour apprendre et échanger au maximum avec les experts. Mesdames, Messieurs, distingués invités, je ne saurais terminer sans remercier nos sponsors pour leur appui déterminant à l'organisation de cet événement. Aux plus hautes autorités de notre pays, nous vous remercions pour vos appuis constants, mais nous sollicitons également que les efforts de financement soient poursuivis davantage en faveur de la recherche au Tchad. Pour terminer, nous sommes persuadés qu'aucune œuvre humaine ne peut se prévaloir parfaite, raison pour laquelle nous vous présentons par avance nos excuses pour toute imperfection constaté durant ces jours de formation. Ouvrant les travaux de cette cérémonie, la secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à l'innovation, Madame Bayra Hassan, a déclaré que les mathématiques constituent un socle important de la pensée et de la logique humaine, en ce sens qu'elles font partie intégrante de nos tentatives et compréhension du monde et de nous-mêmes. Un extrait de ces propos au micro de notre reporter imité Abdellatif. Les mathématiques constituent un socle important de la pensée et de la logique, en ce sens qu'elles font partie intégrante de nos tentatives de compréhension du monde et de nous-mêmes. Elles ont longtemps été utilisées pour comprendre les phénomènes physiques afin de prédire leur évolution dans le temps. Les mathématiques recouvrent plusieurs dimensions, dont la modélisation. Et la modélisation est un concept important permettant la représentation mathématique des systèmes naturels afin de mieux appréhender leurs caractéristiques et prédire leur comportement. La transhumance des bétails, les systèmes immunitaires, les ravageurs de culture, les insectes nuisibles ou encore la gestion durable des écosystèmes constituent
des exemples de systèmes complexes qui peuvent être modélisés mathématiquement. Et puis l'Alliance des coopératives mutuelles du Tchad, la Société de développement des produits alimentaires en Afrique et la plateforme Stop l'accaparement des terres par Aris Olam ont animé conjointement une conférence de presse ce 3 janvier 2023 à la salle multimédia de la radio FM Liberté. Oumar Mohamed Ida nous fait le point. Sous le thème l'accaparement des terres par Arais Olam et l'appel d'offres internationales pour la gestion du ciel que les membres de cette plateforme a organisé cette conférence de presse. Le représentant de la Société du développement des produits alimentaires en Afrique, Nujalbay Djimonti, a indiqué l'objectif de cette conférence. On lui avait consigné 2 missions essentielles. C'est la structuration des coopératives aux normes de la uniforme WADA, de ce qui a été fait et a conduit à la création de la CNT. La recherche de partenaires techniques et financiers à venir investir au Tchad. Ceci pour objectif d'assurer la mise à disposition des producteurs des intrants et des équipements agricoles, de garantir la commercialisation des produits dans un marché organisé, d'organiser les producteurs coopératives régies par les normes WADA, et développer des filières porteuses en chaîne de valeur structurante et surtout attirer les investisseurs directs étrangers au Tchad. Rappelons que plusieurs questions ont été abordées et la conférence de presse s'est déroulée en présence du secrétaire général, des coordinateurs ainsi que les rapporteurs des différentes organisations de cette plateforme. Et sur ce, se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bon suite de programme sur la télévision en 24. Merci.